Yo, aujourd'hui je vais créer un shop de A à Z devant vous, directement en vidéo. Et d'ailleurs je vous conseille de rejoindre le groupe sur Facebook parce que déjà il y a plein d'entraides, il y a plein d'astuces, etc. que je donne uniquement sur Facebook. Et en plus, c'est sur Facebook que vous m'avez énormément demandé cette vidéo-là. Donc voilà, également si vous voulez décider un peu des vidéos à venir sur la chaîne, rejoignez le groupe, le lien est en description. Et je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite, c'est parti. Ok, donc j'ai décidé de partir sur ce produit-là pour le shop parce que là c'est bientôt Halloween, etc. De toute façon, là c'est trop tard pour lancer ce shop-là. Et justement, en fait, je fais exprès de faire un shop que vous pouvez pas copier de A à Z pour le lancer parce que sinon ça servira à rien. Il y aurait 300 personnes qui feraient le même shop. En fait, ce serait niqué et du coup vous vous diriez ça marche pas, alors que non, c'est juste parce que vous êtes 500 à avoir fait le même shop. C'est pour ça que je fais un shop dans le thème d'Halloween parce que c'est d'actualité et je sais très bien que d'ici là que la vidéo sorte, ce sera trop tard pour faire ce shop et au moins vous vous servirez de tous les conseils que je dirai dans cette vidéo, mais pour faire un autre produit. Et de toute façon, je me répète, mais j'ai déjà fait plein de vidéos sur comment trouver des produits, donc ça c'est super simple. Donc là en l'occurrence, on va choisir ce produit là et on va partir sur ce shop là. Ok, donc pour commencer c'est super simple, vous allez sur shopify.com, vous cliquez sur démarrer, là on va mettre notre adresse mail, ensuite ici on va créer notre mot de passe et ensuite le nom de votre boutique. En l'occurrence le nom de votre boutique on s'en fout un peu de toute façon parce qu'il faut toujours acheter un nom de domaine. Donc là on va mettre ThemeTestShop, c'est le nom de domaine qu'on prend à chaque fois pour les thèmes de démo. Donc on va créer ThemeTestShop 4. Hop. C'est parti. Là ensuite ils nous disent parlez-nous un peu de vous. Peu importe, en fait là on s'en fout de ce qu'on met. Oui, j'ai un produit, je serai prêt à lancer. Chiffre d'affaires actuel, on va mettre plus d'1 million. Oui, je conçois développer pour un client. Non. Suivant. Ensuite ici vous mettez toutes vos infos. Donc là c'est super simple. Donc voilà, là j'ai mis des infos bidons parce qu'on s'en fout, c'est juste une boutique pour vous montrer en fait. Cette vidéo elle va vraiment servir d'exemple, comme ça vous saurez comment créer une boutique de A à Z. Je vais donner plein d'astuces également dans cette vidéo. Ça y est, la boutique est créée, donc ça c'était super simple à faire. Alors premier truc, c'est qu'on va mettre Oberlo. On va dans application, visiter l'App Store et là on va taper Oberlo tout simplement et on va le mettre directement. Donc Oberlo. En fait, Oberlo, ça vous sert à faire les commandes de manière quasi automatique et comme ça, c'est un gain de temps énorme parce qu'à partir du moment où vous allez avoir 50 000 achats par jour, ce sera très compliqué de faire les commandes à la main. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment Oberlo. Et voilà, ça y est, Oberlo est mis. Ensuite, pour ajouter un produit sur Oberlo, super simple, vous cliquez sur Import Product by URL. Donc là, on copie-colle notre produit, importe. Ok, donc ça y est, notre produit est importé. Donc là, on va juste changer le nom. On va mettre masque LED et on va appeler ça The Purge. On va rajouter le petit TM, ça fait toujours bien. Description, ça, on peut la supprimer totalement. On en mettra une après. Les variantes, on va prendre que la couleur rose. Donc on décoche tout le reste. Nous, on veut la livraison depuis Chine, donc on décoche United States. Donc China, Red, parfait, on va mettre rouge, mais de toute façon comme il n'y aura qu'une variante, il n'y aura pas de souci. Image, on va tout décocher. On mettra nos propres images qu'on trouvera sur internet parce que celles-là, elles sont vraiment pas jolies. Et voilà, on fait import au store. Comme ça, on a déjà notre produit sur le store qui est importé. Ok, une fois qu'il est importé, on retourne dans notre boutique. Normalement, dans produit, on verra notre produit. Voilà, il est juste ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans boutique en ligne et on va directement passer au Success Theme parce que, encore une fois, c'est mon thème, mais je le conseille vraiment. C'est une économie de malade tous les mois. Vous n'avez aucun plugin à payer. Également, le thème, il est optimisé au niveau latence, c'est le plus rapide. En niveau conversion, c'est le meilleur. Et plus surtout, c'est une économie monumentale tous les mois. Donc autant en profiter et autant mettre le Success Theme. Donc pour ce faire, vous avez juste à choisir le fichier du thème sur votre ordinateur. Vous mettez le Success Theme, vous faites télécharger. Ou sinon, vous pouvez suivre le tuto en prenant le thème début qui est pas mal également sur Shopify. Donc c'est celui qui est de base. Mais là, nous, on va partir sur Success Theme parce qu'on n'a pas envie de payer 20 000 plugins. Également, je vous le dis les amis, là, je vais faire le shop avec le Success Theme. C'est pas une obligation, vous pouvez le faire avec le thème début qui est très bien également. Il y a Brooklyn aussi qui est pas mal. Mais voilà, je préfère faire le Success Theme parce qu'en fait, c'est une économie de malade tous les mois. Et du coup, niveau conversion et plus l'économie, on a tout à y gagner avec le Success Theme. Surtout que c'est beaucoup plus rapide de configurer une boutique parce qu'il y a déjà tout qui est traduit, tout qui est mis en place, etc. Et il y a beaucoup plus d'options en fait que dans les thèmes gratuits. Vous pouvez faire ça aussi avec le thème début, c'est juste que vous allez dépenser une blinde tous les mois. Là, c'est un choix. Soit vous payez 147 € une fois et après vous êtes tranquille, vous n'avez plus rien à payer, ou soit vous préférez payer environ 100 € de plugin tous les mois. Ça, c'est au choix. Ok, donc là, ça y est, le thème est importé. On fait maintenant personnaliser. Et là, on arrive sur le thème de base. Donc, on va déjà commencer par mettre une image de fond parce que c'est important. Qualité de cuir, ça, on va le remplacer.
bibliothèque, upload d'image. Et donc là, on choisit notre background. Voilà. Là, pour le coup, ça va être un shop, c'est un peu particulier. C'est fait pour faire peur, en fait. On est vraiment là pour faire tout un petit esprit, en fait, de peur, etc. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre, ce sera très sombre, ce shop. Mais après, c'est au choix. Hein. Ça, l'image, c'est selon le thème de votre boutique. Si vous faites des trucs de yoga, mettez surtout pas ça. Mais bon, ça semble plutôt logique. Ensuite, comme texte, on va mettre la purge est arrivée. Voilà, ça peut être sympa. Ici, on va mettre un petit texte mignon, par exemple, préparez-vous. Ça, ce texte-là, il est pour donner un petit peu de charme à votre boutique. Là, je trouve ça plutôt mignon, c'est un petit clin d'œil à Halloween, etc. C'est plutôt sympa. On va directement mettre notre produit, masque LED purge, comme ça, quand on cliquera sur je découvre, ça nous redirigera sur notre produit. Donc, on enregistre. Ensuite, là, la barre en haut, elle n'est pas du tout adaptée parce que là, elle est rose. Or, nous, ce qu'on veut, c'est un truc très très dark. Pour modifier la barre en haut, vous allez dans Header, tout en bas. Vous prenez une couleur comme ça. Moi, je vais prendre une couleur un petit peu sombre pour que ça aille avec le thème. On va faire un thème très très dark. Chariot ou sac, ça, c'est une option du Success-Theme. On va mettre le chariot. Et on affiche la barre en haut tout le temps, pas seulement sur la page d'accueil. Voilà, hop, enregistré. Ensuite, on va mettre notre produit, donc Select Product, masque LED purge. Pour l'instant, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de description, il n'y a pas de prix et tout, mais ça, il n'y a pas de souci. On va le faire juste après. Ensuite, la vidéo, ça, on va la mettre après. Et là, on va déjà mettre les badges en bas, donc logo de confiance. Ça, ce qui est cool, encore une fois, avec le Success-Theme, c'est qu'on fournit plein de badges, plein d'images en fait. Donc là, vous avez juste à mettre vos petits logos. Ensuite, on va mettre livraison offerte. On va mettre ça. Et pour le paiement sécurisé. Et comme vous avez vu, j'essaye de faire une harmonie. C'est-à-dire que là, on va mettre le masque rouge. Donc, on met des icônes de paiement rouge en fait. Et on va tout faire pour qu'il y ait vraiment une harmonie sur le site. C'est-à-dire que là, il n'y aura pas de rose, de rouge, il n'y aura pas 20 000 couleurs. Ce sera vraiment une couleur de base colorée et ensuite du blanc. Forcément, le fond du site, il faut toujours qu'il reste blanc. Et un peu de noir aussi parce que là, c'est un peu dark, c'est un masque Halloween. Donc voilà, là, les icônes, ils sont très bien enregistrés. Hop, on va laisser le texte, expédition 24 heures, livraison offerte parce que ça convertit très bien. Donc, on va laisser ça comme ça. Le footer, on va rajouter le mail de notre service client, contact@thepurge.com. J'ai pas fait exprès, j'ai cliqué sur un truc, mais c'est pas bien grave parce que ça a été ajouté, c'est parfait. Comme ça, on a nos petits icônes. Maintenant, on va créer directement notre menu, dites menu pour ça. Donc alors, ajouter un élément, on va déjà créer la page d'accueil. Voilà, ça c'est important. Donc, qui redirige sur la page d'accueil. Ça, on le met en haut. Rechercher, vu que ce sera une boutique monoproduit, on s'en fout totalement. Ça, on le supprime. Ensuite, on va rajouter commander. Comme ça, les gens, ils peuvent cliquer et ils sont redirigés sur le produit directement. On va créer également avis. On va mettre 4,8 sur 5. Voilà, comme ça, ça rend bien. Pour l'instant, la page avis, elle n'est pas créée, donc on va mettre page, en fait, on va page d'accueil en attendant. Ensuite, on va créer la page foire aux questions. Ça, pareil, tant qu'on n'a pas créé la page, on met page d'accueil. On reviendra dessus après. Maintenant, on va créer la page contact. Donc ça, pareil, tant qu'elle n'est pas créée, on met la page d'accueil. Et ensuite, on va créer la page panier. Ça, c'est tout con. Mais je vous conseille vraiment de le faire, c'est qu'il y en a qui ne se servent pas souvent d'un ordinateur, qui ne commandent pas souvent sur internet et le fait d'avoir écrit mot pour mot panier, des fois c'est plus simple que tout simplement un petit icône en haut. Des fois c'est plus intuitif, donc c'est pour ça que je vous conseille de créer une page qui s'appelle panier. Donc voilà, on enregistre notre menu, ensuite on retourne sur notre boutique en ligne, personnalisée. Donc là, normalement, ça devrait déjà être, voilà, là c'est déjà plus garni, ça fait site beaucoup plus pro. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le nom de notre shop en haut. Pour ça, rien de plus simple. Vous allez dans Shopify, vous allez dans paramètres, menu général. Là, vous mettez le nom de votre shop. Nous, en l'occurrence, on va écrire Success-Theme parce que du coup, je me servirai de cette boutique. Ce sera une boutique de démo pour le Success-Theme. On retourne sur notre boutique. Donc là, voilà, on a déjà le haut de notre site, livraison offerte pour toute commande avant minuit, Success-Theme. Maintenant, c'est la couleur rose qu'il faut changer parce que c'est pas super beau. Donc, on va se servir de la couleur noire qu'on a mis là. Hop, et on va mettre nos boutons et notre timer de cette couleur-là. Donc pour ça, on va dans paramètres couleur. Le bouton, on va le mettre comme ça. L'ombre du bouton, toujours la même couleur mais plus foncée. Donc on descend un petit peu
Et voilà, là c'est parfait. Ensuite le timer, ça pareil, hein, ça c'est une application qui est payante normalement, le timer, mais nous au moins c'est gratuit sur le Successtem. Hop, on met la couleur noire, off de lancement, c'est parfait. Là, c'est tout nickel. On enregistre. Maintenant, j'ai pris le code couleur de cette couleur rouge, puisque notre masque, de toute façon, on vendra le masque rouge. Donc là, on va mettre nos icônes de réseaux sociaux et puis la petite bulle en haut, on va les mettre en rouge. Donc pour ça, on va dans réseaux sociaux, couleur des boutons réseaux sociaux, hop, on met du rouge comme ça. C'est plus sympa. Là, pour le coup, je sais pas si on va mettre le footer gris ou le footer blanc, à voir. Donc soit c'est ce footer là, soit c'est ce footer là. Donc là pour le coup j'hésite un peu. Je pense qu'on va partir sur le sombre, on va vraiment faire une boutique dark. Donc là on met même American Express parce qu'on peut payer avec American Express sur Shopify. Voilà, comme ça on a tous nos logos. Maintenant ce qu'on va faire c'est créer notre page produit. Donc pour ça on va sur Feature Product et Edit Product. Donc masque LED, on va ajouter des photos. Donc moi sur internet j'ai trouvé des superbes photos. On va prendre celle-là, hop. Ça pareil, les photos je vous conseille toujours, même si des fois ça prend des heures et des heures, mais toujours à trouver des belles photos, c'est super important. Ça y est, on a nos photos. Donc on va mettre dans ce sens-là, ce sera mieux. Le prix, on va mettre ça à 29,99 au lieu de 49,99. Tout ça, on laisse comme c'est là. On va mettre une description. Là, pour le coup, avant la vidéo, j'avais déjà prévu une petite description. Donc voilà, on a juste à faire ça, aligner à gauche. Une fois que votre description elle est faite, vous pouvez rajouter des badges de paiement. Donc ça, pareil, on en donne plein avec le Successtem. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser eux, qui sont très très bien. Ça, toujours original, surtout pas en normal. Insère image. Et là, voilà, on a notre petit truc paiement sécurisé. Ça, on le centre. Et on enregistre. Voilà, là déjà notre page produit elle devrait ressembler à quelque chose. Ok, là c'est déjà beaucoup mieux notre page produit. On n'a pas encore mis nos icônes sur la page produit, donc ça on va le faire. Après on va mettre un plugin d'avis également, parce que c'est super important. Là je vois qu'il manque un espace, donc on va mettre un espace. On rajoute un espace et également on va modifier la couleur, parce que là c'est rose pour l'instant, c'est pas super beau. Paramètres de thème, couleur, donc ça c'est en rose, on va mettre en rouge pourpre. Là tout de suite ça rend beaucoup mieux. Donc là ça commence à être pas mal du tout. Pour moi la police là elle est un peu trop fine, c'est un peu trop fin surtout pour ce genre de shop. Donc ce qu'on fait c'est paramètres de thème, typographie et là on va mettre par exemple du work 100 semi-bold en 30, ça devrait être mieux. Là ça commence à être plutôt sympa. Pour moi ça manque un petit peu de couleur, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter Looks en plugin d'avis. Également à savoir c'est qu'avec le Successtem vous avez Looks qui est inclus avec le thème, comme ça vous n'avez pas besoin de le payer. Vous avez 45 jours offerts, vous pouvez même étendre ça à 60 jours de plus. Donc en gros vous l'avez pendant 4 mois offert. Si vous n'avez pas le Successtem, vous allez dans Applications, visitez l'App Store et là tout simplement vous tapez Looks. Hop, Looks, Add, voilà, installer l'application. Ok, donc voilà, là vous avez mis Looks. Looks c'est vraiment une application que je conseille parce que en termes d'avis, il n'y a pas mieux que Looks. Je sais qu'il y a Ali Review, il y a le truc aussi de Shopify, il y en a plein en fait des trucs d'avis. Mais vraiment Looks c'est celui que je conseille et c'est pour ça qu'on a fait un partenariat avec eux, avec le Successtem. Donc là c'est bon, on a mis Looks. Maintenant on va peaufiner un peu tous les détails, rendre ça beau. On va travailler aussi le checkout parce que ça c'est super important. Et c'est parti. Ok, donc voilà, on a nos petits avis Looks. Donc déjà ce qu'on va faire c'est personnaliser Looks pour mettre les étoiles en jaune parce que c'est quand même plus mignon. Donc application, Looks. Et là on va dans Settings. Donc pour changer la couleur, vous avez juste à aller là, vous mettez votre code couleur et voilà. Là en l'occurrence j'ai mis jaune, je trouve ça plus sympa d'avoir les étoiles en jaune. Donc on retourne sur boutique en ligne, personnalisé. Donc là ça commence à être sympa, pour l'instant il n'y a pas d'avis, on en rajoutera après. Donc là ouais, c'est plutôt sympa, il y a même une petite animation. D'ailleurs l'animation on va vérifier, ouais voilà, on va la mettre tous les 10 secondes. D'ailleurs ça vous voyez, il y a 4 animations disponibles sur le Successtem, donc je vais vous montrer vite fait. Donc il y a Swing, donc en gros ça fait ça. Là ça le fait toutes les secondes parce que j'ai mis 0 secondes entre le délai. Tada il est vraiment pas mal, mais par contre il faut vraiment mettre un gros délai parce que c'est une grosse animation. Moi en l'occurrence je préfère Pulse, c'est mon préféré. Donc Pulse et puis un délai d'animation on va le mettre à 12, ce sera bien. Voilà. Parce que sinon ça fait beaucoup trop d'animation, c'est pas le but non plus. Également si je peux vous donner un petit conseil, nous on l'a de base, c'est bouton d'achat fixé, donc ça encore une fois c'est une option du Successtem, mais sinon il y a plein de plugins qui font ça. Regardez, ça permet d'avoir tout le temps une barre en fait, quand vous scrollez,
vous avez tout le temps une barre en bas qui est collée, ajouter au panier. Et ça, c'est vraiment bien. Donc encore une fois, dans la description, je vous mettrai des liens pour l'avoir. Donc si vous n'utilisez pas le SuccessStem, il y a des plugins, vous inquiétez pas. C'est juste que c'est payant, nous c'est gratuit. Et voilà, ça c'est vachement bien et ça permet d'avoir beaucoup plus d'ajouts au panier. On retourne sur la version PC. Là, je viens de voir que Loox, il est en anglais. Donc tout de suite, on va changer ça parce que ça c'est super important. C'est horrible, je vois tout le temps dans les analyses de shop, en coaching, etc. des mecs qui n'ont pas traduit leur shop. Il faut juste pas faire ça quoi. Donc là on va dans Loox, dans Settings et là normalement voilà, langage, on met français. Ça prend 2 secondes et au moins c'est beaucoup plus net. Personnalisé et là on aura Loox en français. Voilà, on va aller voir la page produit. Parce que c'est sur la page produit. Voilà, écrire un avis, soyez le premier à écrire un avis. Voilà, c'est super propre. Ensuite, ce qu'on va faire ici, de base avec le SuccessStem, c'est écrit offre de lancement, fin de l'offre de lancement. Donc là, on va personnaliser ça un petit peu, je trouve ça plus sympa. On va mettre offre Halloween. Pour le coup, c'est plus adapté. On va le copier et on va mettre aussi, donc ça on enregistre, et on va le mettre aussi pour le timer. Timer, fin de l'offre de lancement. Là. D'ailleurs, tenez, ça, petite astuce, quand justement vous n'avez pas envie de fin de l'offre d'Halloween, et vous voyez là, Halloween, il est en minuscule, du coup c'est moche, et imaginons, vous avez la flemme de réécrire Halloween, ou alors des fois si c'est des textes beaucoup plus longs, donc vous allez sur Lexi Logo, et en fait vous mettez votre texte en minuscule, et ça vous le donne en majuscule. Voilà, ça c'est pratique, ça permet d'aller super vite. Fin de l'offre d'Halloween, en majuscule comme ça rend beaucoup mieux. Halloween, fin de l'offre d'Halloween. Pour le coup, j'aime pas le D apostrophe, donc on va mettre fin de l'offre pour Halloween. Et puis le timer, on va le mettre sur les jours qui restent pour Halloween. Donc là, il reste environ 8 jours et 20 heures. Donc là, voilà. Le site timer également, hein, c'est un plugin, donc je vous mettrai le lien. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais écrire directement quelques avis, comme ça ce sera beaucoup plus cool. Là je viens d'ajouter quelques avis sur Loox et par contre ce que je vous conseille de faire, j'avais oublié de vous le dire, là Auto Publish News Review où vous mettez Never, voilà, parce que sinon en fait il y a des petits malins qui vont venir juste pour mettre des mauvais avis sur votre site sans avoir acheté. Donc là en l'occurrence j'ai juste ajouté 3-4 avis, mais ça je vous conseille c'est toujours de mettre 20 avis minimum sur votre boutique sur chaque produit. 4 avis c'est pas assez pour se faire une idée, etc. Maintenant qu'on a mis des avis, ça rend tout de suite un peu mieux. Également, ce qui est super sympa sur le SuccessStem, sur la page produit, c'est que vous avez des petites étoiles en haut avec le nombre d'avis. Donc ça, c'est super bien également. Sinon, ça, pareil, je crois c'est un plugin ou alors c'est un truc à faire dans le code, je sais plus. Pareil, ça, vous retrouverez l'info directement dans la description de la vidéo. Là, ça commence à être vraiment pas mal, notre shop. Franchement, j'aime bien. Maintenant, il faut faire tous les détails. Par exemple, là, si je clique sur livraison offerte, page non trouvée. Et ça, il faut jamais que ça arrive. Donc là, on va modifier ça, header. On met notre page produit. Hop, et là maintenant quand on clique, on va directement sur la page produit, c'est beaucoup mieux. La page panier, elle fonctionne pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre page panier, on copie-colle, on copie le lien de la page panier et on va retourner ici, on va taper menu dans la barre de recherche, navigation et là on va remplacer le lien pour mettre la page panier. Donc modifier. Homepage, ça on retire et on met le lien de notre page panier. Enregistrer les modifications, enregistrer. Également la page contact pour la créer, c'est super simple. Vous tapez page, ajouter une page et là vous avez déjà 2 options. Donc page contact, on va mettre contactez-nous et comme ça dans le menu maintenant on aura l'option pour ajouter la page contact. Donc modifier, page contact et là on met page et on met contactez-nous, c'est notre page contact. Enregistrer. Là normalement on peut aller sur la page panier, votre panier est vide, on peut aller sur la page contact. Enfin voilà, toutes les pages là elles fonctionnent. Donc c'est carrément cool. On a pour moi, je trouve une plutôt belle page produit. Maintenant il faut qu'on modifie la vidéo, ça c'est super important également. Donc pour ça, super simple, vous allez dans boutique en ligne, personnaliser et vous mettez directement le lien de votre vidéo. Donc vous pouvez l'upload sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme. Donc là on va mettre présentation du masque et on va mettre le lien de notre vidéo. Hop, on va copier le lien de notre vidéo et on va la mettre juste ici. Ça rend super bien. Maintenant ce que vous devez faire c'est aller dans paramètres et vous devez aller dans fournisseur de services de paiement et là vous devez lier votre compte PayPal et votre compte Stripe. Donc là vous faites modifier, vous mettez votre compte PayPal et accepter les cartes de crédit, vous mettez Stripe et vous liez votre compte Stripe à la boutique. C'est super important de faire ça, c'est tout simplement pour recevoir l'argent. Et donc voilà, une fois que vous êtes en train de configurer votre Stripe, vous avez juste tout ça à remplir, donc vous le remplissez, vous créez votre compte Stripe. Une fois que c'est fait, ici vous mettez saisir automatiquement les paiements et en fait sinon vous devez accepter manuellement chaque fois que quelqu'un achète sur votre site.
et ça c'est un peu embêtant. Du coup, activez ça, c'est un gain de temps. Maintenant, on va faire un petit tour de notre boutique, vérifier que tout est bien. On va ajouter un masque au panier, voir si tout est OK. Ajouter au panier. Donc là, carte page, activer les icônes de paiement. Ça, c'est des options, encore une fois. Hein. Moi, du coup, ça, j'aime bien. Surtout sur mobile, ça rend vraiment bien les icônes de paiement juste ici. Donc là, on va les laisser. Donc voilà, ça, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Ça, c'est le success system. Également, le lien continuer vos achats, ça, vous pouvez le personnaliser. Encore une fois, c'est une option qu'il y a uniquement sur le success system et ça permet, quand vous êtes en monoproduit, vous mettez le lien de votre masque. Donc là, on va aller sur le lien de notre masque. Voilà. Et on va le mettre comme ça. Au moins, quand la personne elle cliquera sur continuer vos achats, elle sera redirigée directement sur le masque, parce que sinon de base elle est redirigée sur toutes les catégories de votre site et c'est pas cool. Ici c'est déjà écrit livraison gratuite, donc c'est cool. Procéder au paiement. Ok, donc voilà, maintenant on va modifier cette page là. Donc paramètres de thème, couleur, on va prendre cette couleur là, on va la mettre pour le checkout. Donc erreur, les erreurs on les mettra de la couleur du truc, et sinon le bouton on le met comme ça. Voilà, là ça met automatiquement le texte comme ça. Également les accents, et puis le texte on va le mettre en rouge. Et là au moins c'est adapté à notre thème, c'est rouge, c'est beau, c'est mignon. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va personnaliser le checkout directement dans le code. Et voilà, là on a une belle page checkout, c'est plutôt cool. Franchement là j'aime plutôt bien le site. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre notre petit favicon. Donc sélectionner une image, télécharger. On va prendre, là j'ai trouvé une petite image de masque, donc voilà, c'est un truc plutôt simple. Voilà, le favicon c'est pas ultra important, c'est important d'en avoir un, mais après ce que vous mettez, voilà, essayez de mettre toujours un truc en rapport avec votre shop. Et donc voilà, pour moi là ça a l'air pas mal du tout, on va enregistrer et on va aller voir directement à quoi ressemble le thème une fois terminé. Donc là normalement on aura même notre petit favicon. Et donc voilà notre shop les amis. Forcément ici il faudrait remplacer success theme et même en bas c'est écrit success theme. Voilà, ça après vous le remplacez en 2 secondes par le nom de votre boutique. Donc là en l'occurrence on aurait pu s'appeler The Purge et acheter le nom de domaine thepurge.com. Mais bon là comme c'est un thème qui va servir d'exemple pour le success theme, j'ai juste mis success theme. Et voilà, moi je trouve ça plutôt réussi. Ça m'a pris quelques minutes, je l'ai fait en face de vous là, donc comme vous le voyez, ça m'a vraiment pris que quelques minutes à faire et j'aime bien le rendu. C'est propre, quelqu'un qui tombe, là c'est la page d'accueil, donc de toute façon c'est pas la page sur laquelle il tombe. La personne quand elle va tomber sur le site, elle va tomber sur cette page et voilà, ça donne confiance. On a les icônes de paiement. Ici, enfin là il y a un vrai menu avec une page panier. Si la personne justement elle sait pas trop servir d'internet, elle peut cliquer ici pour aller sur la page panier. Enfin tout est net, tout est bien. Il y a un petit timer qui te presse quand même pour te dire que voilà c'est une offre et que ça finira bientôt. Le gros bouton ajouter au panier sur mobile c'est carrément cool aussi. Je vous montre sur mobile ce que ça rend. Inspecter. Voilà, sur mobile, la barre ajouter au panier, elle reste tout le temps. Voilà, enfin sur mobile c'est carrément cool. Ça donne carrément confiance, il y a les avis, il y a les icônes de paiement, il y a tout ce qu'il faut, une personne vient de commander, voilà, il y a de la social proof, enfin voilà, c'est parfait. Et c'est pour ça que je faisais cette vidéo les amis, c'est pour vous montrer que c'est facile parce que en fait je vois des gens des fois qui disent ouais, ça fait 3 mois que j'essaye de faire ma boutique etc, je n'y arrive pas, c'est trop compliqué. Oui c'est compliqué quand c'est la première fois que vous faites votre boutique, mais après ça vaut le coup. Regardez là j'ai même pas mis 1 heure à créer cette boutique. Là c'est pas un produit qu'on va lancer parce que comme je vous ai dit c'est trop tard, Halloween c'est dans 8 jours, donc d'ici là que les gens reçoivent leurs commandes etc c'est trop tard. Mais voilà, je voulais vous montrer que c'est facile, il faut juste s'accrocher. En plus là du coup vous avez plein de pistes, je vous ai donné plein de conseils. En plus vous avez le success theme qui est encore en offre de lancement actuellement, donc profitez-en les amis. Et puis moi je vous dis à très bientôt, salut.